Salut les amis, salut les célibataires, les fiancés, salut à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons partager un message très important sur les choix du conjoint. Voilà, on y voit. Aujourd'hui, la plupart des gens, des personnes cherchent à s'engager, mais ils ne veulent pas tenir compte de certains critères. Alors, ce n'est pas une chose facile à faire. Les choix du conjoint, c'est un choix qu'il faut beaucoup prendre du temps, réfléchir comme tu réfléchis pour voyager, comme tu réfléchis pour signer un contrat. Tu dois aussi réfléchir sur les choix. Je vais te parler des 5 critères pour faire les choix du conjoint. Premièrement, il faut aimer. Il faut aimer la personne. Aujourd'hui, les gens s'engagent, ils font les choix sans amour. La Bible nous dit même dans Jean 16, 3, car Dieu a tant aimé le monde et il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse jamais. Voilà, Dieu a tant aimé. Tu dois aimer ton conjoint, tu dois aimer ta conjointe. S'il n'y a pas l'amour, ne t'engage pas. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, des jeunes bien sûr, commettent des erreurs. Il aime une personne, il dit, je ne l'aime pas. Non, tu dois aimer avec tout ton cœur. Parce que c'est la personne que tu vas vivre avec toute ta vie. Alors ce n'est pas de la blague. Tu dois te rassurer que tu as de l'amour pour cette personne. Alors si tu te rends compte que tu ne l'aimes pas, retire-toi de cette personne. Tu dois aimer, tant aimer. Il faut un grand amour. Si l'amour que tu as pour ton fiancé, l'amour que tu as pour ta fiancée n'est pas supérieur à l'amour que tu as pour ton père, à l'amour que tu as pour ta mère, ni pour ton frère, ta sœur, ne t'engage jamais. Cet amour doit être supérieur. Voilà, ça c'est la première qualité. Il faut aimer. Mais il ne suffit pas seulement d'aimer, il faut aussi être aimé. Ça c'est important. Tu as aimé, mais tu dois aussi être aimé. C'est-à-dire, l'amour doit être réciproque. Tu as aimé, on t'aime aussi. Mais dommage, aujourd'hui, il y a les gens qui aiment, mais on ne les aime pas. Mais tu forces. Non, mon frère, c'est déjà un signe. Si tu vois que la personne que tu aimes, elle ne t'aime pas, retire-toi. Et comment remarquer que tu aimes, on ne t'aime pas? Il y a des signaux, je peux même vous les dire. Tu vois, c'est ton fiancé, tu es en train de partager avec lui, même sur téléphone. Tu écris bonjour chérie, je t'aime, sans toi je n'arrive plus à dormir. Mais il te répond oui, ça va, merci. Et c'est fini. C'est déjà des signaux qui ne t'aiment plus. Toi, si tu veux écrire, tu écris des longues lettres, tu écris des poèmes. Mais lui, il te répond seulement par merci, ça va, bye. On ne t'aime pas. Vous êtes là sur Facebook, tu peux écrire, tu écris, mais lui, il te répond seulement par des signes, ça va, merci. Il faut te retirer, on ne t'aime pas. Cherche une autre personne. Si tu cherches seulement à aimer cette personne, tu vas souffrir même dans le mariage. Il faut aimer, mais il faut aussi être aimé. Voilà, c'est les 2 critères les plus importants. Mais il faut aussi tenir compte des compatibilités. Je vais vous parler de 3 sortes de compatibilités. La compatibilité physique, la compatibilité spirituelle et la compatibilité émotionnelle. Je commence avec la compatibilité spirituelle et physique, bien sûr. Tu dois te rendre compte de ce que tu aimes. Oui, c'est normal, chaque personne a les goûts et les genres de femmes et des hommes qu'il aime. Tu dois te poser la question, quel genre de femme que tu aimes? Quel genre d'homme que tu aimes? Ce sont des goûts qu'on a depuis l'enfance. Si tu aimes une femme noire, épouse une femme noire. Si tu aimes une femme claire, épouse une femme claire. Très important. Pourquoi? Parce que le naturel revient au galop. Si tu choisis une femme noire alors que tu aimes une femme claire, même dans le mariage, tu vas souffrir parce que le naturel revient. Alors, aime, choisis ce que tu aimes. Choisis la personne en fonction de ce que tu aimes. Si tu aimes une personne mince, choisis une personne mince. Il faut choisir, il faut tenir compte de la compatibilité physique. Le mariage est à la fois physique mais aussi spirituel. Il y a les gens surtout
nous les enfants de Dieu, nous voulons spiritualiser les choses. La beauté ne compte pas. Moi, j'aime seulement une femme. Ah oui, ça va. Tu vas épouser une personne que tu dois considérer comme ta sœur. Et vous allez créer un groupe de prière à la maison. Ce n'est pas mauvais, mais quelque part, c'est mauvais. Mais tu dois choisir une personne qui doit te plaire. Tu dois choisir une femme, mon frère, la vraie femme. Quand tu es dans sa présence, tu pries que le Seigneur t'aide pour que tu ne tombes pas. Donc, il faut te connaître en se posant des questions. Quel goût de femme et quel genre d'homme que tu aimes. Ça, c'est très important pour la compatibilité physique. Tu dois chercher une personne qui t'attire physiquement. Mais aussi la compatibilité spirituelle. Ça aussi, c'est très important. Aujourd'hui, la plupart veillent beaucoup sur les physiques, le visage. Ma femme doit être ceci, cela. Mais vous ne veillez pas sur la spiritualité. Aujourd'hui, le monde est tellement pourri. Il y a des vraies femmes, des belles femmes qui sont des sorcières. Mon frère, tu peux choisir à cause de la beauté, mais tu tombes sur une femme qui est déjà enfer. Oui, il y a des femmes comme ça. Elle-même, c'est déjà l'enfer. Donc, tu vas commencer à vivre l'enfer sur la terre avant même de mourir. Alors, il faut veiller sur ça, prier pour que Dieu te donne une bonne personne, la personne de la destinée. Oui, il y a des personnes de destinée. Il y a la femme de destinée, il y a aussi l'homme de la destinée. Tu dois prier pour que Dieu puisse te canaliser et te donner une bonne personne. Ça, c'est très important. Et aussi la compatibilité émotionnelle ou bien les tempéraments. Je vais dire quoi par là? Il y a des sortes de tempéraments. Il y a les extravertis et les introvertis. Les extravertis, ce sont des personnes qui expriment leurs sentiments extérieurement. C'est quelqu'un qui, s'il a un problème, il peut te le parler. Il est tellement ouvert. Il est extraverti. Et les introvertis, ce sont des personnes qui cachent leurs émotions à l'intérieur. Donc, c'est une personne, elle peut avoir un problème, mais tu ne peux pas comprendre. Elle peut mourir même avec les gens qui sont intérieurs. Alors, quand tu veux t'engager, tu veux faire un choix, il faut tenir compte des tempéraments, des émotions. D'abord, tu dois te connaître. Tu es qui? Tu es extraverti ou introverti? J'ai dit extraverti, c'est-à-dire libanda. Est-ce que quand tu as des problèmes, tu es capable de t'exprimer? Est-ce que tu peux dire ce que tu ressens? Si toi, tu es extraverti, tu dois choisir un introverti. Si tu es introverti, c'est-à-dire à l'intérieur, tu dis tout, tu gardes à l'intérieur, il faut choisir un extraverti. Pourquoi ces conseils? Parce que si vous vous mariez entre vous, tu es introverti, tu épouses aussi une introvertie. Vous risquerez de concrétiser votre foyer en un couvent, à le couvent des sœurs. Parce que les introvertis, ils sont tellement calmes. Chez les introvertis, on trouve les flegmatiques, les mélancoliques, des personnes tristes, tellement douces. Alors si toi tu es tellement doux et tu épouses encore une femme tellement douce, toi tu es triste, tu es mélancolique et tu épouses encore une personne comme ça, votre foyer deviendra le couvent, ce qui n'est pas bien. Et si tu es extraverti et tu épouses encore une extravertie, ça sera l'explosion. Si vous voulez vous discuter, il y aura toujours des explosions. C'est comme si vous voulez vous battre. Alors, c'est très capital, très important de tenir compte de ces critères. La compatibilité physique, la compatibilité spirituelle, mais la compatibilité émotionnelle. Voilà, c'est ce sujet sur ça, c'est que nous voudrons partager avec vous ce soir. Que Dieu vous bénisse et surtout qui t'aide à faire un très bon choix. Merci. Alors voilà, à la prochaine. Merci.